5 minutes. Merci, monsieur le maire. Chers collègues, je suis un peu, j'avoue, en extase devant tant de repentance. Mais je vais profiter donc de ma voix au chapitre, tout de même pour vous présenter notre vœu sur le centre d'hébergement du 16e qui est double. Nous tenons tout d'abord, dans un premier temps, à rappeler certains élus à un minimum de tenue. Je ne pensais pas devoir le faire dans un tel cénacle, mais rendons-nous à l'évidence, un député-maire peut aujourd'hui impunément inciter ses administrés à la délinquance. Bien sûr, notre époque est un clair-obscur où la violence et le rejet de l'autre ne cessent de croître, nous le voyons. Bien sûr, la violence puise ses racines dans des idéologies basées sur le rejet de l'autre et la haine de la différence. Bien sûr, la violence peut être la béquille d'une pensée un peu faible ou indigente. Mais la violence puise aussi ses racines dans les discours et les symboles. Entendre donc le maire du 16e dire publiquement, je cite, ouvrez les guillemets, « Vous voulez qu'on dynamite la piscine d'Auteuil? Si vous savez le faire, vous gênez pas, mais essayez de ne pas vous faire repérer, je ferme les guillemets, est inacceptable. » Vous pouvez le réécouter sur France Culture si vous le voulez. Je vous épargnerai les références au code pénal que vous devez probablement connaître. Car au-delà, c'est bien de l'exemplarité des élus qu'il s'agit. On serait en droit d'attendre d'un représentant du peuple qu'il sache mener un débat sans céder à une quelconque inclinaison à la violence. Elle s'offre évidemment comme planche de salut à ceux que la dialectique déconcerte. Mais pour un élu, y céder n'est pas seulement infamant pour son auteur, mais aussi pour la fonction qu'il incarne. En matière de symboles, nous savons tous le mal que font les patrons voyous dans l'économie. En politique, refusons-nous à donner le spectacle d'élus voyous. Le comportement d'un élu participe de l'éducation de tous, en particulier des plus jeunes. Et pour ceux qu'un tel défi décourage, un minimum de retenue devrait au moins s'imposer. Si ces propos étaient esseulés, nous pourrions les attribuer à divers excès. Mais force est de constater qu'ils interviennent dans une série noire, qu'ils n'ont pas contribué à apaiser. Un contexte fortement médiatisé où une classe a fait tomber le masque. Une classe a démontré que le rejet de la différence est à l'œuvre dans ce que certains appellent un ghetto des riches, visiblement dans cette assemblée. Où une classe a étalé son hostilité à ce qui est étranger et sa promptitude à utiliser de la violence. Comment ne pas s'indigner de la forme qu'a prise la contestation contre ce centre d'hébergement? Comment ne pas condamner sans faux semblant le comportement d'une foule qui insulte et vilipende une représentante de l'État et des élus de la République? Jamais je n'aurais imaginé voir un tel niveau de violence verbale, témoignera une participante à ce débat. Comment ne pas condamner cette violence qui a obligé le président de l'université à annuler le débat au bout de quelques minutes? Comment ne pas condamner la tâche jetée sur la République en ce lieu ô combien symbolique qu'est une université, lieu de la raison et du débat contradictoire, aux antipodes des dogmes et du sectarisme? Vous comprendrez que dans ce contexte, nous voulions faire ce rappel à l'ordre pour condamner sans détour le manque d'exemplarité de certains élus. Nous aimerions d'ailleurs que toutes les familles politiques s'associent en ce lieu à ce vœu, car nous n'avons pas beaucoup entendu la droite parisienne sur ce point. Notre deuxième point revient sur le fond du problème, sur l'accélération du rééquilibrage de l'hébergement d'urgence. 21 personnes sans domicile fixe sont mortes à Paris depuis le début de l'année. Non pas de froid, mais de pauvreté et d'exclusion. La solidarité envers les plus pauvres nous oblige à faire davantage pour le logement d'urgence. C'est un axe majeur de la mandature de la gauche parisienne, validé par l'ensemble des électeurs parisiens. La ville a déjà fait beaucoup, mais la crise nous force à aller plus loin. Tous les arrondissements doivent agir. Nous le répétons, mais aussi certains élus LR dans le 13e arrondissement. Il est incompréhensible que certains arrondissements ne jouent pas le jeu. Pourquoi seulement 8 des 9 700 places d'hébergement d'urgence parisiennes seraient localisées dans le 16e, alors que plusieurs centaines de SDF y vivent? Le 16e serait-il une zone de non-droit? Un territoire hors du temps? Un lieu au banc de la solidarité où les considérations sur le prix de l'immobilier et le confort de l'entre-soi l'emporteraient sur le b.a.-ba de l'aide à son prochain? Un lieu où le sentiment de classe se traduirait par un rejet de toute forme de mixité? Un lieu où les fantasmes, savamment orchestrés sur les étrangers, pousseraient les plus nantis à abdiquer leur humanité? Un lieu où les appels du bourgmestre de Bruxelles ce matin, je cite, la ségrégation spatiale et le levain des drames que nous avons vécus, seraient vains? Nous ne pouvons nous y résoudre. Nous souhaitons donc deux choses dans notre vœu. Tout d'abord, que la ville achève sans tarder son projet de logement d'urgence allée des fortifications, mais aussi que la ville amplifie son effort pour le logement d'urgence et social dans le 16e. Le maire du lieu propose 4 nouveaux lieux d'hébergement. Nous disons chiche.
que la ville étudie sans tarder ces sites afin qu'en plus, je répète, en plus du centre en lisière du bois de Boulogne, ces sites permettent de rééquilibrer l'offre de logement d'urgence et sociale sur l'ensemble de la ville. Je vous remercie. Merci. Daniel Simonet.